Bonjour à tous, je viens vous analyser aujourd'hui et je l'espère de façon assez synthétique pour qu'elle soit comprise cette analyse par le plus grand nombre d'entre vous, la nouvelle lune du mardi 21 octobre. Alors elle aura lieu à 14h24, et oui, au beau milieu de la journée, et en toute fin du signe de la balance, à 28 degrés exactement, avant que l'on passe en scorpion. Je vous rappelle qu'une nouvelle lune, c'est lorsque le soleil et la lune sont conjoints. C'est donc une énergie d'initiation, de commencement. On commence quelque chose et on peut aussi mettre fin à autre chose pour laisser la place à la nouveauté. Alors, en balance, cette nouvelle lune va prendre toutes les énergies de ce signe. Elle va donc nous inviter à une recherche d'équilibre, de paix, d'harmonie, de justesse. Ce sont les maîtres mots du signe de la balance, voire même de justice. Oui, la balance n'aime pas l'injustice. Cette nouvelle lune, elle va nous demander de trouver l'équilibre entre nous, mais aussi l'équilibre avec les autres. De nous à nous et de nous avec les autres. Alors, les personnes qui sont balance, qui ont une lune en balance, qui sont ascendants en balance ou qui ont des planètes dans ce signe, seront forcément plus touchées par cette nouvelle lune. Surtout dans les derniers décans, puisque la pleine lune est à 28 degrés, donc entre le 20e et le 29e degré de la balance, les signes du bélier aussi, du cancer, ou du Capricorne, vous recevez, vous, un aspect assez difficile avec cette nouvelle lune, donc ce sera peut-être un petit peu plus difficile pour vous d'aller dans vos profondeurs pour faire ce rééquilibrage. Mais dormiront mieux les personnes qui ont des planètes dans les signes du Verseau, du Gémeaux, du Sagittaire ou du Lion, puisque vous, ces signes, vous recevrez des aspects plutôt facilitants avec cette nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune, elle ne va pas être si tranquille qu'il y paraît au premier abord. On pourrait se dire, en balance, c'est plutôt tranquille. La balance est un signe quand même qui est assez calme et posé. D'autant plus que Vénus, elle aussi, se trouve dans ce signe de la balance. Alors, je vais vous parler de Vénus et je vous dirai ensuite pourquoi cette nouvelle lune ne va pas être si tranquille qu'il y paraît. Alors, Vénus, elle est donc chez elle, à domicile. Elle y est aussi en taureau, mais elle est très bien en balance. Donc elle est ici remplie d'empathie, de douceur, de beauté, mais alors sous toutes ses formes, hein, la beauté spirituelle, l'artistique, la beauté des paroles et du verbe, physiquement. On peut aussi parler de charme hein, quand Vénus est là. Elle arrondit les angles, elle est diplomate aussi. C'est une Vénus qui est aussi en couple charnel. Pour certains, son énergie pourra activer des rencontres, donc de tous ordres. Hein. Les personnes en couple pourront peut-être connaître un regain d'amour mutuel ou faire un rééquilibrage nécessaire. Certains trouveront peut-être l'énergie de s'engager, quand d'autres trouveront l'énergie de faire l'inverse. Tout cela dépend de la situation dans laquelle vous êtes et cette nouvelle lune placée sous le signe de l'équilibre, eh bien Vénus vous aidera à vous équilibrer dans le domaine de l'amour. Placée ici, elle est aussi dans l'harmonie de l'image aussi de soi. On peut avoir envie peut-être d'aller chez le coiffeur, de prendre soin de son corps en cette période. Alors c'est le bon moment, allez-y, prenez soin de vous. On peut aussi avoir envie peut-être de redécorer son intérieur, c'est tout à fait possible. Je disais donc que malgré ce beau placement de Vénus, cette lunaison n'est pas si tranquille. Et oui, car elle est sous tension. La Lune et le Soleil sont à 28 degrés de la balance, mais nous avons un carré avec la planète Pluton. Donc le carré, c'est un aspect dissonant qui est quand même très fort, un aspect de tension, un carré c'est même un martial, un aspect de guerre, hein, guerrier, et notre Pluton il est en Verseau, donc la nouvelle lune et Pluton sont dans le même élément, l'élément air, mais
ça reste un aspect qui n'est pas facile. En plus, on a Jupiter qui lui est en Cancer et tout cela forme ce qu'on appelle un T carré dont l'apex, le sommet, est la nouvelle lune. On peut être donc ici confronté à nos réalités, à nos peurs. Pluton ici va nous demander de transcender, c'est bien plus qu'évoluer. Vraiment, il nous demande une transformation. Je vous ai déjà parlé de la planète Pluton. Il ne fait pas dans la demi-mesure ni dans la dentelle. C'est pour cela d'ailleurs qu'il faudrait dans d'une moindre mesure ne pas résister et accompagner les changements qui vont se présenter, car si on résiste, ça risque d'être plus compliqué et plus dur. Mais Pluton nous demande de nous aligner avec nous-mêmes. Et les carrés sont souvent des changements que l'on demande de transcender. Ce sont des gros efforts. Avec Pluton, ce sont des changements qui nous sont salutaires, que la transformation est salutaire ensuite. Alors en Balance, on est en quête vraiment d'équilibre. Pluton va nous demander d'aller chercher dans nos profondeurs, de notre esprit, de notre corps, de notre âme, ce qui n'est plus aligné. Alors ça peut être d'ordre personnel, d'ordre relationnel ou professionnel. On a peut-être un ou des déséquilibres dans notre corps, dans notre quotidien, dans notre couple. On a peut-être une relation, en tout cas, on a tous quelque chose qui demande à être rééquilibré. On va se demander qu'est-ce qu'on évite, qu'est-ce qu'on contrôle, qu'est-ce qu'on projette. De plus, on a aussi, je vous disais, un T carré, on a Jupiter qui entre dans la boucle et avec lui, la planète de la chance, de l'expansion, de la croissance, mais en carré, il vient un peu comme une grosse paire de jumelles qui vient nous montrer vraiment de près, nous mettre en lumière, nous montrer ce qu'on a en excès. On peut peut-être parler de rapport de force, de pouvoir placé ici, d'ascendant qu'on a pu prendre sur quelqu'un ou que quelqu'un a pris sur nous. Il va nous montrer des blessures. Après, tout cela dépend de nos schémas personnels. Cette dynamique, ces énergies ne montreront pas les mêmes choses à tout le monde. Mais c'est pour tous le moment idéal de voir de près ce qui n'est pas équilibré dans notre vie. Ça va nous permettre de créer quelque chose de nouveau. Alors, ça va nous demander souvent une remise en question des relations que l'on a de notre entourage, et ce n'est pas facile. De plus que Pluton vient nous faire travailler notre intérieur et donc notre psychologie. C'est vraiment difficile d'aller voir notre ombre intérieure. Alors on a tous à l'intérieur de nous toutes les énergies des planètes. Je dirais même que nous avons toutes les planètes en nous et il nous faut apprendre à les utiliser pour avancer. Alors, dans le thème de cette nouvelle lune, nous avons une énergie bénéfique qui est celle de Chiron, qui est le blessé guérisseur. Alors, il est en Bélier, il est donc chez Mars, et il nous demande de passer à l'action. Excusez-moi. À l'action pour faire quoi? Eh bien pour guérir. Il est notre guide intérieur de guérison et il faut l'utiliser. N'oublions pas que la relation à l'autre nous offre ce potentiel de se connaître soi. Et oui, c'est souvent au travers de nos relations, des relations que l'on a, que l'on se découvre soi. Seul, on voit les choses dans notre intériorité, mais avec l'autre, qu'il soit notre partenaire, notre époux, notre femme, ami, collègue, eh bien, l'autre nous montre souvent les choses sur nous-mêmes que seuls nous ne pourrions pas voir. Les relations que nous avons sont souvent en miroir avec nous-mêmes. Donc cette nouvelle lune, vraiment, elle va nous apprendre un peu à cohabiter, à coexister, un petit peu tout ce qui commence par co et qui nous demande d'être en lien avec l'autre dans l'équilibre, dans la coopération aussi, parce que trouver l'équilibre ne veut pas dire tout donner non plus,
et se laisser aller à tout, mais prendre sa part des choses dans la relation et être dans la réciprocité mutuelle. On peut avoir des envies, des avis différents et être dans le respect de l'autre malgré tout. Alors, cette nouvelle lune, elle invite vraiment à arroser un peu les fleurs que l'on souhaite voir grandir dans son jardin intérieur, dans notre relation à nous-mêmes, en méditant par exemple, et notre jardin extérieur, notre vie relationnelle, en parlant, en posant les choses à plat avec l'autre et en n'hésitant pas à communiquer ce que l'on a à dire avec bienveillance à notre entourage. Alors je dis avec bienveillance car sous l'égide de cette nouvelle lune, nous avons une conjonction entre Mars et Mercure qui sont toujours en Scorpion. Ils n'étaient pas en conjonction, mais ils rentrent en conjonction et ils sont en Scorpion. Et là, on pourrait avoir, le verbe un petit peu trop direct, les paroles un peu blessantes, un peu trop confrontantes, tranchantes même. Et cette nouvelle lune, c'est pas ce qu'elle nous demande. Mais l'énergie du Scorpion, qui est une énergie très forte, très martiale, elle ne met pas de rondeur, elle va vraiment au cœur de cible, elle dit ce qu'elle a à dire et de façon malheureusement quelquefois un peu trop brutale et ça pourrait être antiproductif avec cette nouvelle lune. Ensuite, nous avons Saturne, Uranus et Neptune qui elles aussi vont jouer un rôle dans cette nouvelle lune. Alors ce sont les planètes les plus lentes du système solaire et elles viennent nous parler plutôt du collectif. Mais ici, elles sont en quinconce avec la nouvelle lune, donc c'est un aspect favorisant que l'on va prendre en compte pour cette nouvelle lune et qui va nous permettre un ajustement, un dépassement d'une problématique. Alors Saturne, il vient nous questionner, il vient nous dire en quoi ou de quoi suis-je responsable dans ma relation ou dans mes relations. Saturne, c'est la responsabilité dans notre vie. Ensuite, Uranus, lui, il vient nous parler de la créativité avec l'autre. Qu'est-ce que je peux créer ou je peux innover avec l'autre ? Il y a un dicton qui dit « Seul, je vais plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et ensuite, Neptune, il vient nous parler d'intuition, de compassion, de ce qui est plus grand que nous, de ce qui est invisible, d'écoute. Il vient nous donner une compréhension ou un rapprochement d'amour inconditionnel et universel qui est difficilement dissible. Voilà, cette lunaison est un portail d'ajustement sacré de tout ce qui nous semble déséquilibré. C'est un temps de réconciliation avec soi et les autres. Parce que le bien-être avec soi, il est fondamental. Nous sommes la personne avec qui nous allons passer notre vie entière. Et puis avec l'autre ou les autres, parce que nous sommes, ne l'oublions pas, des mammifères et que nous avons un besoin social très fort et nécessaire à notre survie. Et l'astrologie, elle nous permet de faire évoluer nos croyances, d'observer nos blessures et d'aller les observer en profondeur, de les faire remonter à notre conscience, ce qui nous permet par la suite de vivre plus sereinement et plus alignés avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà pour l'analyse de cette nouvelle lune. Je vais vous souhaiter une très belle lunaison. Et puis mettez en action les énergies d'alignement, d'équilibrage qui nous sont proposées pour les 15 jours à venir jusqu'à la prochaine pleine lune. Je vous souhaite donc une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt sur Astro Originel. N'oubliez pas de liker, de partager et prenez bien soin de vous d'ici là. À bientôt!